Tira et je suis ravie d'être là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un défilé de mode alternative à Harajuku. Mais avant tout, petit point sur ce qu'est le Harajuku, parce que c'est un terme que je pense la majorité ne connaissent pas forcément, que c'est super spécifique. Donc le décor Akai, comme vous pouvez le constater, c'est un style hyper fun, hyper coloré, et c'est sûrement l'un des styles Harajuku les plus populaires en ce moment. Et donc le principe de ce style, c'est de superposer les vêtements, les accessoires. Comme vous pouvez voir, il y a plein de bracelets, de chaînes, de colliers, plein de choses. Je vous présente donc Coco et Iris qui nous présentent du pastel décora. Donc comme le groupe juste avant, toujours le principe c'est d'avoir plein de vêtements superposés et plein d'accessoires. Pareil, hyper fun et incroyable. et voilà, c'est un sous-genre du décora qui se base sur des couleurs pastel. Et voilà, merci beaucoup. Allez, on les applaudit très fort. Voici donc Nino et Sushi qui nous présentent le Popkei. Et voici donc notre trio qui porte toutes les trois des styles différents, malgré le fait que les couleurs soient à peu près dans la même lignée. Alors, le Menera ou Yami Kawaii, donc c'est un style qui peut avoir deux noms. Alors, c'est un style qui vise à exprimer et à extérioriser son mal-être et d'amener la lumière sur un sujet tabou de la maladie mentale, notamment au Japon, tout en adoptant un style mignon et réconfortant. Donc les silhouettes se caractérisent par des vêtements amples et confortables. Et les vêtements et accessoires présentent souvent de l'imagerie médicale, donc avec des seringues, des pilules ou des fioles, etc. Alors, comme vous pouvez le constater, à gauche et à droite, nous avons une tendance avec le country Lolita, même si elles ne sont pas dans la même colorimétrie, le style est le même. Donc le country Lolita, c'est un sous-genre de Lolita qui est inspiré par la nature et la vie à la campagne, avec, comme vous pouvez le constater, des chapeaux de paille, le genre de Lolita qui est dérivé du punk. En général, la tenue, elle est conforme aux règles Lolita, mais on peut se permettre d'avoir les épaules dénudées, comme Mathilda actuellement. Alors, pour ce duo, Franck à gauche porte du Uchi. C'est ce qu'on considère souvent comme étant le pendant masculin du Lolita. Par la gauche, comme d'habitude, nous avons donc Billy qui porte du fétiche goth. Donc c'est un style que Billy a adopté il y a plus de 15 ans. Elle continue d'expérimenter beaucoup de sous-genres de gothique. Et le vinyle noir est sa matière préférée, comme vous pouvez constater, il y en a beaucoup, car c'est la base de ce style, avec également beaucoup de pics et de grandes plateformes également. Et même si ce style s'appelle fétiche, en vérité c'est qu'un nom. Et Charlène a également mixé ça avec un masque d'influence pagane pour rappeler le thème principal du festival Yggdrasil. Voilà, et ensuite Chris, tout à droite, qui porte du néo-trad goth. Donc c'est un mix de plusieurs éléments gothiques où l'inspiration musicale est très présente, comme souvent dans le gothique, alternatif londonien et japonais. Et le recyclage des éléments et la fabrication maison sont des éléments importants dans ce style, à la fois pour être original et aussi pour l'écologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suppose que déjà, si vous êtes friand de festivals comme Yggdrasil, différents accessoires peuvent être ajoutés, comme des bracelets de force, pardon. Et donc c'est un style que Lucille, tout à gauche, porte souvent en hiver pour être bien au chaud.
fois, ça me permet de rappeler que les styles alternatifs, c'est mine de rien accessible à tout le monde, surtout en seconde main, c'est le vinyle. Ensuite, nous avons Juliette, qui, pour créer ses tenues pose dans différents styles vestimentaires, elle compose ses tenues et maquillages fantaisistes au quotidien en s'inspirant du gothique, du cyber et de plein d'autres styles qu'on a vus juste avant. Et elle profite d'événements comme Yggdrasil aujourd'hui ou des concerts pour peaufiner et approfondir son style. Donc comme vous pouvez le constater, le principe initial du style, c'est de se peindre la peau en une couleur flashy, donc la peau en entier, dans une couleur très flashy, donc ça peut aller du vert au rose, au violet ou là rose métallique, peut-être, je sais pas si ça se voit très bien de loin cependant. Et voilà, avec plein d'accessoires, donc pas mal de choses en vinyle, beaucoup de choses fait main également, comme les cornes. Mais après, c'est moi qui rajoute ma petite touche perso, mais vraiment le but initial du Shokuhada, c'est vraiment avoir la peau peinte en entier d'une couleur flashy. Voilà. On va voir tout le monde d'un coup. Si vous voulez faire des photos par exemple. Alors attendez parce qu'ils sont tous très grands, si ça vous ennuie pas, je vais aller me mettre accroupi devant. Ouais, dépêche-toi de passer avant que. J'arrive, Avant qu'il n'y ait plus de place. Tiens, viens là toi. Ne te cache pas derrière. Allez, on y va. Vous êtes tous magnifiques.